c'est parti. Bon bah bonjour Eric, merci beaucoup d'être là pour venir témoigner sur l'accompagnement que tu as vécu avec moi. Bonjour Julie, ça me fait plaisir de te revoir. Tout pareil. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi? Ouais, 2 ans, un peu plus de 2 ans, ouais. Bon, on a fait une interview enfin deux interviews sur Instagram aussi entre-temps. Donc on s'est revus en visio sur Instagram, mais l'accompagnement c'était il y a environ 2 ans, ouais. Ouais. Bien. Eh ben, écoute, pour commencer, je veux bien que tu te présentes, que tu nous expliques qui tu es, ce que tu réalises avec tes mains et donc bah, peut-être d'où tu viens, quel est le parcours que tu as vécu aussi avant cette pratique. Eh bien, donc, je m'appelle Eric Vanel, j'ai 55 ans. Aujourd'hui, je suis artiste sculpteur professionnel, donc depuis 4 ans. Après avoir passé 25 ans en industrie, dans le domaine de l'industrie automobile. Donc, en fait, j'ai découvert la sculpture il y a une quinzaine d'années. À l'époque, c'était vraiment un loisir. J'ai appris en faisant quelques petits stages avec des professionnels, on va dire. Et ça m'a vraiment plu. Et surtout, voilà, j'arrivais à faire des choses que moi-même, je ne pensais pas être capable de faire. Mm. Et donc, bah, ça s'est accéléré dans les années 2019-2020. Et donc, j'ai décidé de me professionnaliser. J'ai fait des stages encore plus ambitieux, un peu plus longs. J'ai commencé à travailler avec de la terre. Auparavant, je travaillais avec de la plastiline. Voilà. Et en fait, donc il y a 4 ans, bah, j'ai démarré mes premières expositions avec des bronzes, parce qu'en fait, je fais des sculptures principalement en bronze, donc qui sont modelées en terre, mais après qui sont moulées et après tirées en bronze avec l'aide d'une fonderie d'art avec laquelle je travaille. Ouais. Donc, mon travail, il est principalement autour euh, du corps humain. J'essaie de faire des sculptures. Là, je suis en train d'utiliser notre travail pour dire tout ça. En fait, je fais des sculptures qui ont une âme, qui sont vivantes. Euh, voilà, je pense ce qui caractérise le mieux mon travail. Je ne sais pas si tu mettras des liens ou des choses comme ça Bien sûr. pour que les gens puissent voir. C'est quand même mieux de le voir. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu peut-être de ta démarche artistique, de justement ce que tu as compris de ton travail, ce qu'il cherche à exprimer comme message, comme valeur, quelles sont tes inspirations? Alors, voilà, bon, c'est déjà un petit peu ce que je t'ai dit. Euh, ouais, mon travail, il tourne beaucoup autour de la femme, de la féminité puissante, mais également aussi du lien entre l'humanité et la nature. Pas mal de sculptures qui sont en fait des hommes animaux ou des animaux hommes, des choses comme ça. Euh, Mon inspiration, elle est multiple, hein. Ça peut être des choses assez classiques qui datent de la Renaissance ou des- de l'école française du 19e, de la fin du 19e, ou des choses plus récentes. Il y a beaucoup de sculpteurs contemporains qui sont également très inspirants et qui s'inspirent également des mêmes choses. Bon. Et c'est quand même principalement quelque chose de figuratif, où l'émotion vient avec l'expression, la pose, tout ça, quoi. Mm. Super. Je vous invite, oui, à aller découvrir le travail d'Eric qui est vraiment très puissant, très minutieux et très fort au niveau énergétique et vibratoire, je trouve, et qui justement vient magnifier le vivant sous toutes ses facettes, en fait, je trouve. J'aime vraiment beaucoup ce Merci. que tu fais. Et du coup, est-ce que tu veux nous expliquer avec quel besoin, quelle problématique tu es arrivé
en formation, en accompagnement avec moi. Quels étaient tes besoins à l'époque? Alors, mes besoins à l'époque, c'était que j'avais une grande difficulté pour parler de mon travail. J'ai commencé à faire des expositions. Tout le monde me posait la question alors, parlez-moi de votre travail, tout ça. Et en fait, c'était très compliqué pour moi de réussir à mettre des mots dessus, hein. Donc, c'était surtout ça dont j'avais besoin. Mais également, j'avais pas vraiment de vision à moyen terme par rapport à mon activité. Enfin, ça se faisait toujours un petit peu à court terme, quoi, on va dire. Donc c'est un peu tout ça qui m'a motivé pour essayer de voilà de me faire accompagner euh, pour essayer de construire un petit peu des fondations à tout ça, quoi. Et tu avais des droits à la formation, si je me souviens Ouais. bien. Ouais. Voilà, j'avais les droits à la formation avec c'est quoi? C'était Le c'est CPF? l'AFDAS, je crois. Ouais. C'était l'AFDAS ou le CPF? Non, c'était l'AFDAS. J'avais droit et donc ça a couvert quasiment l'ensemble de la formation. Parce que tu étais artiste-auteur déjà avec Ouais, ouais, ouais. un Et chiffre j'avais d'affaires. déjà des revenus, donc ça m'a permis d'avoir ces droits-là. Très bien. Petite parenthèse du coup là-dessus, puisque il y a beaucoup de personnes qui ont le droit à des financements et qui ne le savent pas, donc je préfère le repréciser. Ouais, Est-ce que tu veux bien maintenant nous parler des méthodes que je t'ai transmis, que je t'ai partagé, des outils qui t'aident, qui t'ont aidé à l'époque à faire évoluer ta stratégie, ton développement, ou qui t'aident toujours peut-être encore aujourd'hui? ouais. Alors, il y a eu plusieurs choses. On a fait vraiment plusieurs, on a développé plusieurs outils. Les premiers outils, c'était vraiment centré sur la recherche des bons mots, en fait, pour qualifier mon travail. Donc, il y a eu tout un travail de alors, bah, pourquoi je faisais ça, essayer de trouver, en fait, quels étaient les mots, essayer de faire un catalogue de mots, d'expressions, de comment je. Et en fait, c'était vraiment très difficile, quoi. Donc, c'était vraiment la phase la plus dure, mais également celle qui s'est avérée la plus payante par la suite. Et donc, au travers de tout ça, ça m'a permis après, au travers une fois que j'avais ce catalogue de mots, en tout cas, ces différents mots, être capable de construire ma biographie et ma démarche artistique qui s'appuyait justement sur ces mots-là. Donc, qui étaient également des outils qu'on a travaillé. Et c'est vrai qu'une fois que les mots étaient là, je ne vais pas dire que ça déroulait, mais c'était quand même déjà plus facile. La- la- Les fondations, vraiment, c'est vraiment de trouver les bons mots qui vont qualifier mon travail. Donc ça a été une part du travail. La deuxième part, ça a été plus par rapport, on va dire, à un aspect plus marketing, hein. Je pense qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Ah ouais, hein. Par rapport au marché, par rapport mes points forts, mes points faibles. On a fait un SWOT, mais je ne sais plus comment on l'avait appelé en français. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait en français. Mais FFOM. voilà. Et en fait, ça m'a vraiment permis également, comme je disais, de construire un petit peu une vision à plus moyen terme, hein, et avec pas mal de choses qui en sont découlées, notamment depuis, bah, j'ai développé une offre de formation, de stage en modelage, beaucoup plus structurée. Enfin, en fait, avant, il n'y avait même rien du tout, donc ça risquait pas d'être structuré. Mais donc ça s'est structuré un peu grâce à ça. Et également, euh, j'avais des pièces qui étaient assez chères et je n'avais pas dans des gammes de prix un petit peu plus moyennes, on va dire, en dessous de 5 000 euros, en dessous de 2 000 euros. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place également. Alors, c'est toujours en train, hein, parce que ça se fait vraiment dans la durée. En tant que sculpteur, ma production, elle n'est pas énorme, hein. Je fais moins d'une dizaine de nouvelles pièces par an.
Donc, ils viennent s'inscrire un peu voilà, dans une gamme, dans des gammes plutôt, à, à différents prix. Euh, donc, les quelques pièces que j'ai pu faire récemment, là, justement, là, en dessous de 2 000 euros, euh, ça, c'était vraiment bien. Ah, il y a un truc qui est passé derrière moi. Euh, euh, donc, Au niveau des outils peut-être pratiques, est-ce que tu as mis en place des outils de suivi, de planification, organisation, prospection, des choses comme ça? alors, ouais, j'avais déjà des choses. J'avais déjà des choses que j'ai affinées. Euh, Au niveau prospection, il y a peut-être encore des choses à affiner, hein. Peut-être qu'il faudra qu'on en reparle. Avec plaisir. Voilà. Euh, je pense qu'effectivement, par rapport à ce qu'on a pu travailler ensemble, euh, ouais, il y a encore des choses à faire. Alors, je ne le cache pas, hein, à l'occasion de cet entretien, je me suis un peu replongé dans le travail. Euh, et effectivement, je me suis dit, tiens, c'est marrant ça, ça serait bien de le faire ou de mettre un peu l'accent là-dessus. Voilà, On peut en fait, toujours le faire résultat est progresser. suffisamment riche pour que après, ça puisse se développer sur plusieurs années. Oui, puis de toute façon, on ne peut pas tout voir en si peu de temps, entre guillemets, puisque la formation, c'était 4 mois, c'est ça? 3 mois? 4 mois? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc de toute façon, c'est forcément, voilà, c'est forcément limité, mais c'est déjà ça permet de partir sur des bases solides. Mm. Après, voilà, le monde, il évolue, le marché, il évolue, on teste des choses, ça marche pas, donc on se dit, il y a peut-être des nouvelles choses qu'il faudrait tester, des choses comme ça. D'où le fait d'avoir un suivi régulier pour effectivement pouvoir évoluer euh, sereinement et avec des échanges avec l'extérieur, Exactement. Ah, exactement. gravir les paliers. Comme quand voilà, on a des galeristes qui nous entourent, des agents qui nous entourent, ben, des coachs, des accompagnateurs, mentors comme moi. Euh, c'est sûr que tout seul, de toute façon, toutes les casquettes sur la tête, moi-même, je me fais accompagner, je me fais soutenir, je me fais coacher. On peut pas tout gérer tout seul en tant que entrepreneur et artiste entrepreneur, ça en fait partie, quoi. Bah, surtout, on a besoin de prendre un peu de recul, hein, parce qu'on est quand même un peu en permanence le nez dans le guidon, hein. Mm. Et en fait, ces phases d'accompagnement, c'est aussi un moyen de se forcer à prendre du recul, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes à travers nos échanges? Alors, en fait, il y a deux choses, il y a deux choses principales que je mentionnerai. Bah, la première chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça m'a forcé en fait à analyser mon marché, quoi. Déjà à me dire, j'ai un marché. Alors, c'est quoi mon marché? Déjà, j'ai deux activités, une activité de création de sculpture et une activité de formation. Donc, c'est deux marchés différents. Et le fait de se poser et de répondre à un certain nombre de questions par rapport à ce marché, et donc du coup, maintenant, d'en avoir une vision plus claire, ça, c'était vraiment, voilà, c'est quelque chose que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Euh, Est-ce que ça t'a et permis d'anticiper des choses pour la suite? bah, ça m'a permis de me positionner. Ça m'a permis de me positionner, que ça, voilà, notamment, enfin, par rapport aux gammes de prix, par exemple, mais aussi euh, par rapport au fait d'aller dans certains endroits et pas dans d'autres. De C'est, prioriser? ouais, ouais. Ok. La deuxième chose, c'est dans le cadre du travail qu'on avait fait,
tu m'avais fortement incité à demander un feedback de mes clients sur ce qu'ils pensaient de mon travail. Ouais. Si ça, c'est pas le truc que j'aurais pensé à faire. Hmm. Et en fait, ça a vraiment nourri beaucoup tout le travail, quoi. Hein, parce que dans plein de domaines, ne serait-ce que par rapport aux mots, il y a des mots qui revenaient vis-à-vis des clients et finalement, parfois, ce sont eux qui ont plus de facilité à mettre des mots sur notre travail que nous-mêmes. Ouais. Euh, mais ça peut être aussi voilà, par rapport aux choses que je pouvais améliorer ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'était. Alors, j'ai- j'ai pas forcément demandé des feedbacks à tout le monde, mais en tout cas, ceux sur lesquels je me sentais suffisamment à l'aise pour le faire, je l'ai fait et c'était vraiment très intéressant d'avoir cette matière. Ça demande du courage et de la vulnérabilité de le faire. C'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on n'y pense pas forcément. Parce que euh, Non, et ouvrir la porte à la critique, au jugement, au regard extérieur qui peut venir nous influencer en fait, hein. globalement, les retours étaient assez bienveillants et constructifs. Donc finalement, même si au début on se dit, ouais, est-ce qu'on va oser le faire ou pas, est-ce que voilà, finalement c'était plutôt une bonne chose. Super. Vous avez autre chose à dire là-dessus, sur les découvertes? Euh, Pas forcément. Il y avait beaucoup de choses en fait que je connais, beaucoup d'outils que je connaissais déjà de mon ancienne activité hein, qui était dans l'industrie, Hmm. avec à la fin des choses qui étaient assez proches du marketing. Donc, il y a certains outils, voilà. C'était juste leur application, leur déclinaison à mon activité d'artiste. Euh, non, ces deux trucs-là, c'est les deux principales choses sur lesquelles j'insisterai. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti bloqué et où j'ai su, à travers mon accompagnement, mes méthodes, venir t'aider à débloquer ça? Alors, ben, c'était parfois, quand on était plus sur ouais, l'identification des mots ou la rédaction de la biographie ou de la démarche. Euh, voilà, c'est plus là où en fait, t'as pu faire des suggestions sans forcément être trop directive en fait. Je suis pas critique d'art, donc c'est pas à moi de formuler les choses, mais je vous aide à... Il En fait, c'est de la y a des maïotique. moments où il fallait faire des choix. Donc, ouais, là, et c'était vraiment là-dessus où, des fois, on peut rester bloqué par rapport au choix ou l'identification d'un mot, d'une phrase. Et donc, ouais, parce qu'en fait, l'accompagnement, donc il y a un gros travail euh, qui est fait tout seul, entre deux rendez-vous, en fait. Et en fait, au rendez-vous, on fait le point justement sur ces blocages, sur ce qu'on a pu faire justement entre les rendez-vous. Et c'est là on évoque justement ces potentiels sujets de blocage, quoi. Hmm. Est-ce que, il y avait des sujets de croyances limitantes ou de choses que tu aurais, comment dire, appris dans ton ancienne vie, dans l'industrie, qui faisait que ben, peut-être tu ressentais des frictions dans le fait de rentrer dans le marché de l'art et où j'ai pu peut-être t'aider à voir un petit peu plus clair. Bah, en fait, le marché de l'art, c'est vraiment quelque chose de complètement différent de mon ancienne vie, hein. Ça, c'était totalement euh, nouveau pour moi. Euh, donc j'ai eu la chance, moi, comme je t'avais déjà dit, c'est toujours le cas, d'y être plutôt bien accueilli par les autres artistes et mes pairs artistes, on va dire. Euh, euh,
qui sont ceux qui connaissent également très bien, euh, et avec qui j'ai l'occasion d'échanger beaucoup. Donc, le- j'avais pas spécialement de L'appréhension. non, d'appréhension. Mais c'est peut-être plus maintenant, d'ailleurs, que je me pose peut-être plus de questions maintenant qu'auparavant. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience et que j'ai testé d'autres choses. Bon, mais ça reste, enfin, ça fait pas si longtemps que ça quand même que j'ai commencé. Donc, Bah non, ouais, c'est déjà une je me très pose belle quand même étape. encore beaucoup de questions. Je me pose encore beaucoup de questions. Euh, voilà, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Donc, voilà, faut réfléchir, il faut s'adapter. Mm, toujours. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont selon toi les points forts de l'accompagnement, si tu veux en citer quelques-uns? Alors, en fait, pour moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'était le fait que tu me challengeais en permanence sur un peu tout, quoi. Et que des fois, voilà, fallait pas se contenter de la première idée, il fallait aller un peu plus loin, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et toujours en me laissant libre, sans forcément m'influencer, quoi. C'est-à-dire que globalement, tu me faisais comprendre que ça pourrait être mieux et c'est quand même moi qui trouvais la solution, quoi. Donc ça c'était vraiment bien parce que bah, comme je disais au début là chaque mot compte, c'est vraiment un truc sur les bons mots, les bonnes expressions, les bonnes structures, le bon lien entre les mots, quoi. Donc euh, c'était je pense ce qui faisait que c'était de l'accompagnement au sens le plus noble du terme, quoi. Voilà. Merci, ça fait plaisir. C'est vraiment le but de pouvoir aider à chacun, chacune de réussir à avancer avec ses propres contraintes, ses propres idées qui se fait de la vie d'artiste, de l'évolution d'une carrière artistique. Donc, si tu l'as vécu comme ça, c'est top. Donc maintenant, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu bah, comment ça se passe pour toi maintenant. Donc, on va dire 2 ans et demi après l'accompagnement, comment les graines semées à l'époque ont poussé, comment ça a germé et quelles sont tes perspectives pour les mois à venir. Alors, bah écoute, je tends vers une certaine maturité, on va dire. Bon, même si ça reste encore un peu jeune, hein, c'est le début, hein. Euh, donc, comme je disais, il y a pas mal de choses que j'ai pu mettre en place au niveau des formations, des stages que j'organise. Maintenant, c'est devenu, voilà, ça fait partie du quotidien. Ça s'inscrit dans mes plannings d'activités que je fais tous les ans, là. Et ça marche. Il y a voilà, j'ai pas mal de gens qui sont intéressés, quoi. Euh, je commence à avoir quelques projets, ou en tout cas des pré-projets de sculpture monumentale. Voilà, des gens qui me contactent pour ça. Ça, c'est vraiment ce que moi j'aspire à faire depuis le début, hein. Mais c'est très compliqué à faire sans être tiré par un projet particulier, quoi. Parce que c'est beaucoup d'investissement en temps, en argent. Donc là, le fait que ces projets arrivent, que ce soit avec des particuliers ou des institutionnels, ça c'est vraiment bien. Je pense que c'est un jalon important là, dans mon développement. Euh, donc voilà, donc je prends ça comme quelque chose de très positif
dans un contexte qui reste quand même très difficile pour les artistes visuels, on va dire, ou plasticiens, ou je ne sais trop comment appeler ça. Voilà, c'est toujours moi mon principal enfin, j'ai pas encore trouvé tous les collectionneurs qui allaient être intéressés par mon travail. Alors, non seulement en France, mais bien évidemment encore pire à l'international. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me focalise, pour lesquels d'ailleurs on pourrait avoir besoin de discuter. Je pense que aujourd'hui, les galeries, les salons, les choses comme ça, ça plafonne un peu. Oui. Qu'il faut des nouvelles, voilà, des nouveaux moyens de rencontrer les nouvelles personnes. Voilà. On reverra peut-être après dans les galeries ou sur les salons ou qui viendront à mes portes ouvertes chez moi. Les portes ouvertes, d'ailleurs, très important, c'est un truc qu'on avait identifié. Bon, c'était super. Les portes ouvertes, ça marche super bien, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Tu as participé à des salons, des foires. Est-ce que tu as oui, exposé oui, bah, dans toujours. une galerie? Ouais, ouais, bah, ça, je fais, je sais pas, peut-être plus d'une dizaine de salons par an. Ça- Soit directement, soit via mes galeries. Parce que je suis dans des galeries maintenant. J'étais pas, hein, je pense qu'il y a 2 ans quand on avait fait l'accompagnement. Donc, je suis dans 3 galeries. Bon, voilà, c'est bien. Ça, ça serait mieux si elles vendaient plus. Mais, mais en tout cas, c'est des très belles galeries. Je suis vraiment très content d'y être. Ça prouve la, Voilà. Mais le contexte est également difficile pour les galeries. oui, ça prouve la reconnaissance de tes pairs, des professionnels du marché de l'art, que d'avoir été Ouais, sélectionné dans ces galeries. ouais, ouais, tout à fait. Alors, si, un autre truc dont on n'a pas parlé, là, tu te rappelles, dans un des exercices qu'on a fait, c'était pour rentrer à la Fondation Taylor, Oui. la lettre voilà, de candidature. Donc, je l'ai fait, j'ai été pris. Hmm. Et si tout se passe bien, normalement, je devrais exposer dans leur galerie à Paris dans les mois à venir. C'est pas très clair encore. Donc, mais ça, c'est très bien. Ouais, Euh, donc bravo. ça, c'est vraiment la reconnaissance des pairs. J'ai également rejoint plusieurs associations d'artistes. Donc c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, de ce côté-là, c'est bien. Ça se développe bien. Là, maintenant, c'est vraiment euh, voilà, aller trouver les collectionneurs qui vont pas me rencontrer sur les salons que je fais parce qu'ils y vont pas, comme on les rencontrait autrement. C'est un Oui, peu ça. continuer donc, ton développement, ta stratégie en dehors du parcours classique tel qu'on le conçoit de diffusion dans les murs institutionnels, privés, classiques du marché de l'art, quoi. Voilà, exactement. Par peut-être des initiatives personnelles, des endroits particuliers, etc. Des collaborations avec les entreprises, etc. Exactement. Alors, c'est comment s'y prendre, lesquels, est-ce que ça va vraiment les intéresser? Voilà. Au Par quel plaisir bout d'en prendre le discuter, truc. au plaisir d'en discuter ensemble, Eric. Ouais, ouais. Et du coup, pour clôturer, comme ça je t'embête plus longtemps, est-ce que tu pourrais décrire l'accompagnement en quelques mots, comme si tu t'adressais à quelqu'un qui connaît pas encore mon accompagnement, donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo par exemple et qui savent pas du tout comment ça se passe. Ouais. Alors, ben, je reviendrai un petit peu sur ce que je disais au début, là. Donc, si vous avez du mal à parler de votre travail et si vous manquez de vision à moyen terme, donc l'accompagnement, c'est une méthode qui est très structurée. Donc, moi, j'aime bien quand c'est structuré. Voilà, on construit d'abord les fondations, hein, c'est la fameuse recherche des bons mots, l'analyse du marché, des choses comme ça. Donc, on construit les fondations d'abord et après, sur des fondations, bah, on développe des projets. Et c'est vraiment un truc à 360 degrés entre voilà,
moi, mon travail, ce que je peux proposer, mon marché, mes clients. Donc bon, voilà, c'est vraiment très, très, très utile. D'ailleurs, j'ai plusieurs de mes leurs amis qui ont fait la formation, je crois, avec toi, des gens que je connais et voilà, qui en sont également très contents. Mm. Donc, et à qui d'ailleurs je leur avais conseillé de le faire. Mm. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Bah, merci beaucoup pour ce super témoignage très complet qui, je suis sûre, donnera envie à d'autres personnes de se faire accompagner aussi. Et du coup, je te souhaite une très bonne route pour la suite et puis à bientôt pour échanger si tu le souhaites lors d'un nouveau rendez-vous. Très bien, bah, écoute, à très bientôt alors. Merci Eric, au revoir. Au revoir.